Bonjour tout le monde, la pédocriminalité c'est grave, c'est sérieux, ça concerne beaucoup d'enfants victimes en France et à l'étranger, mais nous sommes en France. C'est très sérieux, il y a des criminels qui passent à l'acte, il y a même parfois des réseaux et il y a des gens qui travaillent là-dessus. On voit à la télévision, sur des grandes chaînes qui sont censées être respectables et sur internet, sur des réseaux de gens qui ont beaucoup d'abonnés et qui prétendent s'attaquer à des vrais problèmes dont personne ne parle, on a une vague de rumeurs, en tout cas de récits, qui nous parlent de réseaux pédophiles. Je vous rappelle le Pizzagate aux États-Unis avec ces histoires d'adrénochrome, etc. Et c'est arrivé en France maintenant. Voilà. Avec du retard, on a ces récits qui arrivent chez nous. Et parce qu'il s'est écoulé des années entre l'apparition de ces récits aux États-Unis et leur arrivée en France, on n'a pas d'excuse pour donner la parole à des gens qui répètent ces choses-là en France aujourd'hui, alors que on pourrait se renseigner, se documenter, parce qu'on a du recul en fait. On a du recul sur les récits qui concernent l'adrénochrome. C'est un peu de la folie, c'est même beaucoup de la folie, c'est ridicule, c'est abject. Et le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que sur les réseaux sociaux, on a l'accusation ultime, la souillure maximale que l'on peut envoyer à la tête des gens, c'est de dire « Ah, toi, t'es avec un pédo !» qui est utilisée comme ça, comme manière de s'en prendre aux gens, sans aucune connexion du tout avec l'acte criminel qui est derrière. Nous sommes les cibles d'accusations de ce type-là, moi et d'autres, de la part de gens qui n'ont aucun respect pour les victimes, parce que la plupart de ces gens-là ne croient même pas du tout à ça, mais c'est une manière pour eux de s'en prendre à des gens qui sont leurs ennemis. Et donc on ne va pas polémiquer avec tous ces inutiles-là. Je pense que c'est mieux de donner la parole à des gens qui travaillent. Et donc, je vous propose l'interview de Cédric Thénat, qui est le président de l'association des enfants d'Argus, qui travaille sur le terrain, qui travaille à amener devant la justice des gens qui ont envie d'agresser ou de violer, d'agresser sexuellement ou de violer des enfants avec des preuves. Et ça amène à des gens qui vont en prison parce qu'en effet, ce qu'ils font, et ben la justice a décidé depuis quelque temps qu'il ne fallait pas hein, et qu'on allait sévir. Donc, je vous propose qu'on écoute cet entretien avec Cédric Thénat pour voir un peu la réalité du terrain de la pédocriminalité. On pourrait commencer par définir c'est quoi la pédocriminalité. Alors, dans pédocriminalité, on est bien d'accord qu'il y a pédo, donc les enfants, hein, et criminel. On parle bien de gens qui agressent des enfants, donc un pédocriminel, et qui font un acte criminel. Pas nécessairement un viol, hein, ça peut être une agression sexuelle, ça peut être ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est dans ce terme qu'on englobe les gens qui agressent sexuellement les enfants. Et donc, il y a une nuance avec juste les pédophiles, qui est importante peut-être à préciser. Voilà, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire que pédophile, c'est simplement quelqu'un qui aime les enfants. Alors, si on va par là, tout le monde est un petit peu pédophile. J'espère que tout le monde aime les enfants. La différence, comme je viens de vous le dire, c'est que le pédocriminel aura une dérive manifestement sexuelle. Je pense qu'on peut en tout cas englober tout ce qu'il y a autour de la sexualité et de l'agression des enfants. Ah, donc c'est une paraphilie, mais qui n'est pas forcément passée, enfin, qui n'est pas encore passée à l'acte forcément. Donc il y a cette nuance-là. Alors oui, peut-être pas passer à l'acte, mais attention, nous on fait bien la différence entre quelqu'un qui aurait des pulsions sexuelles avec les enfants, enfin envers les enfants, hein, quelqu'un qui est à la plage, qui voit passer, ou à la piscine, et qui voit passer un petit garçon, une petite fille en maillot de bain, et ça lui provoque des envies, peut-être une érection, ou pour une femme, je ne sais. Là, on est bien d'accord que la personne n'est pas passée à l'acte. Il est capable peut-être d'aller voir un psy et essayer de régler, nous, ce qu'on appellerait un problème, ou essayer de trouver une solution. Pour nous, quelqu'un qui n'est pas passé à l'acte, c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Par contre, dès que vous regardez une vidéo, c'est quelqu'un qui est passé à l'acte. Moi, je veux pas entendre quelqu'un qui me dit je me contente de regarder des vidéos, je suis jamais passé à l'acte. Faut se rappeler que derrière chaque vidéo où il y a un enfant, c'est un enfant qui se fait violer. C'est pas, c'est rien d'autre. Alors des fois, les gens vont nous dire oui, mais l'enfant ne criait pas. Ouais, l'enfant s'il crie pas, c'est qu'il est drogué. Il y a d'ailleurs un manuel qui tourne sur le Darknet où il vous explique comment droguer les enfants pour qu'ils soient suffisamment alertes pour que le monstre pour lui que ça soit agréable et que ça ne soit en tout cas pas complètement une poupée, mais en tout cas que le gosse ne crie pas, quoi.
Bon voilà. Alors maintenant, votre travail à vous dans cet asso qui existe depuis quelques années maintenant, en quelques mots, ça consiste en quoi? Vous n'êtes pas policier, donc qu'est-ce que vous faites? Alors, on n'est absolument pas policiers, on n'est pas des justiciers, on n'est pas des juges, on est de simples citoyens. Nous, notre but premier, c'est très simple, c'est mettre des barrières entre les pédocriminels et les vrais enfants. Alors, pour essayer tout au moins d'y arriver, on a trois blocs, on va dire, trois thèmes dans notre association. Le premier qui, jusque-là, on n'a jamais personne qui est venu vers nous, ça serait de pouvoir aider les pédocriminels qui ne seraient jamais passés à l'acte. Donc les pédophiles. Les pédophiles, si vous voulez. En tout cas, qui s'orienteraient assez rapidement vers de la pédocriminalité s'ils ne seraient pas pris en charge. Oui. Le deuxième, et c'est un point sur lequel en ce moment on essaye de faire gonfler tout ça, c'est la prévention. C'est très important de faire de la prévention. Plus on arrivera à prévenir donc, les enfants du danger réel d'Internet, puisque nous, on travaille principalement sur Internet, plus on arrivera à les prévenir, plus on arrivera à sauver des gosses. On parle vraiment de sauver des enfants. Un enfant, une fois qu'il a été agressé, il est détruit. Le dernier point qui fait un peu plus le buzz, malheureusement, c'est d'avoir des enfants virtuels sur une multitude de réseaux sociaux. Nos enfants virtuels, c'est très simple, ils ne font absolument rien. C'est créer un compte sur n'importe quel réseau social, totalement neutre, avec la photo d'un adulte qui va être retouché par ordinateur pour avoir l'air d'un enfant, on va dire, entre 10 et 12 ans, principalement 11 ans, qui n'aura pas de poils, pas de seins, pas de règles pour les filles. Et de là, nous, on va simplement aller liker certains autres sites, certains autres groupes, et on attend que les gens viennent vers nous. On attend, en général, pas très longtemps. Au bout de 48 heures, on a les premiers contacts d'adultes, et entre 3 à 4 heures, voire 3 à 4 jours, on a de suite des propositions sexuelles. Ok. Donc, ça concerne combien de victimes? Donc là, vous travaillez en francophonie, hein, européenne, France, Belgique, Oui, Luxembourg. Tout à fait. Est-ce qu'on a des chiffres? Alors, les chiffres qu'on a réussi à avoir, ils viennent de France. Je n'ai pas réussi à en avoir en Belgique, au Luxembourg, en Suisse. En 2016, il y avait eu 160 000 enfants qui avaient été agressés sexuellement en France. 160 000. Le chiffre est énorme. Nous, on n'est pas dans le complotisme. Tous ces chiffres sont vérifiables. Les derniers chiffres qu'on a réussi à nouveau avoir sont de 2021, avec l'avènement du Covid. Tout le monde est resté chez soi, tout le monde est allé sur les réseaux sociaux, et les monstres qui violaient leurs propres enfants ont pu s'en donner à cœur joie. Et là, par contre, les chiffres de l'État français sont montés à 550 000 enfants. On parlera d'agression sexuelle, hein, donc ça peut être un viol, ça peut être une simple agression, même si c'est un peu compliqué de dire seulement simple. Oui. C'est toujours des enfants qui se font agresser. Il me semble, c'est vous l'expert, que la plupart des agressions se font au sein de la famille, donc sans passer par Internet finalement. Donc, tout à fait. Comment cela, est-ce que vous avez, entre guillemets, vous pouvez traiter ces gens-là, ou est-ce que c'est hors de votre portée, de votre travail? Alors, c'est pas que ça soit. Alors genre, juste reprendre les termes. Moi, je suis absolument pas un expert. Hein, ça fait seulement longtemps que j'essaye de combattre. Donc, forcément, avec l'expérience, voilà, avec l'expérience, on arrive un peu à comprendre. Pour vous donner également des chiffres, 85% des enfants qui vont être agressés, violés, se font dans le premier cercle. Donc, c'est papa, maman. Il y a aussi des mamans, hein, il y a aussi des femmes qui sont pédocriminelles. Faut pas l'oublier. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît de très très près l'enfant. Son frère, sa sœur, sa tante, oncle, grand-père, grand-mère, parrain, le premier cercle. 10 points de plus, et on arrive à 95%, c'est le deuxième cercle. C'est toujours quelqu'un qui connaît l'enfant. Alors ça peut être un curé, un imam, un rabbin, pour citer les trois, hein, pour pas faire de jaloux. Ça peut être quelqu'un, l'instituteur, ça peut être le prof de danse, d'équitation, ce que vous voulez. Quelqu'un qui connaît en tout cas physiquement l'enfant et qui le voit de temps en temps. Là, on est à 95%, et nous agissons en fait seulement sur 5% des gens qui violent des enfants qui ne connaissent pas. Et quand vous voyez le nombre de personnes qui nous contactent, c'est juste ahurissant. On a des comptes d'enfants virtuels où on se limite de toute façon à discuter entre 5 et 10 personnes, mais on a de 150 à 200 personnes qui nous demandent en amis, qu'on a en attente de demande d'amis. Oui. On est bien d'accord que sur votre réseau social préféré, que ce soit Instagram, Facebook, n'importe lequel,
est-ce que vous allez demander en ami en voyant seulement l'image d'une petite fille ou d'un petit garçon qui apparemment a 10-12 ans? Vous ne le connaissez pas. C'est pas la fille de votre voisin, de votre ami, de votre frère. Pourquoi vous iriez demander ça? Voilà. Ouais. Ça a dû nous arriver 2 fois depuis le temps qu'on fait ça, où on s'est fait engueuler par la personne à qui on avait accepté la demande d'amis, qui nous a dit « Tu devrais pas accepter des gens que tu connais pas, c'est très dangereux, ne fais jamais ça. » Voilà. Ah. On a dû en avoir 2. Ouais. Des gens qui étaient prévenants. Ça fait plaisir de temps en temps. Oui, 2 contre 10 000 qui, eux, savaient très bien ce qu'ils voulaient, par contre. Alors, du coup, j'en arrive au point commun entre votre travail et le nôtre, c'est-à-dire que les théories qui circulent autour de ça, parce que bon, il y a la réalité puis il y a les fantasmes. Donc on a des gens comme Myriam Palomba, Gérard Fauré, qu'on a vu chez Cyril Hanouna sur C8, oui, qui prétendent dévoiler des réseaux de pédosatanistes qui boivent le sang de milliers d'enfants pour leur adénochrome qui rendrait immortel ou que sais-je. Est-ce que ces gens-là qui alertent, qui attirent l'attention, sont utiles pour votre travail? Alors, il faut bien faire, donc, comme vous dites, hein, des complotistes qui sont complètement tarés, et des gens qu'on essaye aussi de faire passer pour des complotistes, alors qu'il y a des choses qui existent. Il y a des gens, mais je n'en ai jamais vu, je n'en ai jamais rencontré, qui très certainement ont dû faire quelque part des sacrifices d'enfants. Comment voulez-vous que je vous parle de ça? Je n'en sais rien. On vient de me dire que Céline Dion boit le sang des enfants terrorisés pour devenir plus jeune. On m'a envoyé des photos d'un tunnel qui est sous la maison d'Hillary Clinton où il y aurait caché 100 000 enfants qui servent à satisfaire tous les grands de ce monde. Qu'est-ce que... Oui, mais bon, il y a ceux qui vous contactent, vous, donc déjà, oui. Et puis il y a ceux... Le visage de la lutte contre la pédocriminalité, aujourd'hui, c'est les gens qui sont chez Cyril Hanouna, c'est eux qu'on voit. Ben, le problème, c'est que nous, on a refusé d'aller chez Cyril Hanouna parce qu'on sait très bien qu'à force, ça va nous desservir. Si vous allez témoigner chez Cyril Hanouna et que dans l'émission d'après, vous avez un Gérard Fauré qui vous raconte qu'il a vendu des enfants ou qu'il a donné des enfants à Alain Delon, qui lui-même apparemment a fait des choses extraordinaires. Il se fait passer pour l'homme qui livrait la cocaïne à toutes les stars et qui a déjà... Je crois que c'est ce qu'il disait, puisque je ne regarde pas ses émissions, mais qui aurait déjà, lui... amener des enfants pour qu'on leur prenne leur sang, qu'on aille le donner. Mais c'est quoi ces conneries à un moment? On va où là? C'est quoi ce Gérard Fauré? Au bout du compte, vous voyez bien, TPMP, ils sont en train de se faire taper sur les doigts. C'est du grand n'importe quoi. Essayez de voir des choses concrètes. Arrêtez d'écouter Cyril Hanouna, coupez la télé et écoutez ce qui se passe chez votre voisin. Ou dans la maison juste à côté, un peu plus loin. Il y a des enfants qui crient réellement, qui sont réellement violés. Parce que le problème qui se pose, c'est que à force d'écouter le Pizzagate et ces histoires de forêt, on se dit, bah, toutes les histoires de réseaux pédophiles, c'est du conspirationnisme. C'est exactement ça. Or, est-ce que ça existe, les réseaux? Ah, bien sûr que ça existe, les réseaux. Alors maintenant, il faut définir le réseau. Voilà. Si vous êtes sur un réseau social, dernièrement, on a fait arrêter une personne qui était sur l'île de Ré. Il avait dans ses amis un autre pédocriminel qu'on a fait arrêter qui était sur l'île de la Réunion. D'ailleurs, cette personne, quand on le fait arrêter, il était en train de violer sa propre fille. Quand les gendarmes ont réussi à faire intervenir les gendarmes. Ces gars-là, c'est bien un réseau. Ils se connaissent. C'est des pédocriminels et ils travaillent en réseau. Maintenant, si on prend l'affaire Dutroux pour la Belgique, tout le monde nous a dit qu'il y avait un réseau. On en est certain qu'il y avait un réseau. Il y a trop de choses qui ont été cachées. Il y a des gens aujourd'hui qui vont vous dire oui, la maison de Dutroux, elle vient d'être complètement rasée ou c'est en train de se faire. Il y a des gens qui vont vous dire pourquoi on la rase complètement. Est-ce que c'est pour effacer des preuves ou est-ce que c'est vraiment pour allez, on plante et puis on mettra peut-être quelque chose essayer enfin de refaire pousser de l'herbe verte. Des réseaux, ça existe. Epstein, un des grands milliardaires de ce monde, c'était un réseau. L'État est armé pour s'y attaquer. Nous, en tant que citoyens lambda, si vous êtes au courant de quelque chose, si c'est réellement vrai, montez un dossier, comme nous on le fait, allez voir la police, allez voir un magistrat, demandez rendez-vous avec un procureur, amenez un dossier. Tous les dossiers que les enfants d'Argus ont amenés ont toujours été, n'ont jamais été classés sans suite. Oui, c'est important. Voilà. On peut avoir confiance parce que vous, dans votre travail, vous avez l'expérience, vous avez pu amener des dossiers qui ont été écoutés et ça aboutit à des arrestations. Donc c'est la preuve qu'on vous écoute quand vous venez. Donc exactement. On peut avoir au moins un peu confiance là-dessus. Oui, c'est ça. Voilà. Mais attention, un dossier, c'est pas j'ai entendu mon voisin qui m'a dit que c'est pas ça un dossier.
Vous pouvez pas aller dans un commissariat en hurlant, en disant oui, on m'a dit que... Non, c'est pas ça un dossier. Si vous voulez aller en justice, il faut quelque chose de super carré. Si votre enfant a été violé, ce que j'espère pas vraiment, il faut l'emmener voir un médecin légiste. C'est votre gynécologue qui vous enverra voir un médecin légiste. Comment on fait pour ça? On voit qui avant? Adressez-vous à la police. La police le fait. Ce que je comprends pas, c'est que très souvent, il y a des gens qui ils nous appellent et ils nous disent oui, mon voisin, il a fait ci, il a fait... Mais je suis pas policier, encore une fois. La première personne que vous devez appeler, c'est la police. On a l'impression que les gens accusent sans vraiment y croire, parce que s'ils y croyaient vraiment, ils agiraient différemment. Non, mais ils ont peur. Ils ont peur, c'est trop gros, en fait. C'est souvent trop gros. Donc, voilà, on a peur et on préfère faire des dénonciations anonymes et ne rien dire. Mais du coup, c'est classé, ça sera traité quand ça aura le temps, et puis on verra bien. C'est ce que m'avait dit une fois un procureur. Vous avez en France le choix. Vous pouvez être lanceur d'alerte et faire une dénonciation anonyme. Vous n'êtes pas obligé de donner votre pièce d'identité, vous êtes lanceur d'alerte et vous dénoncez telle ou telle personne. Très bien. Le magistrat, il a 200 dossiers de pseudo-lanceurs d'alerte et vous serez le 200e aujourd'hui. Donc, quand on aura le temps, on va s'occuper de votre cas. On va s'en occuper, hein. La justice, elle s'en occupe toujours. Sauf si vraiment c'est bidon, ça sera classé sans suite. Ouais. Si vous donnez votre identité, parce que vous êtes sûr de votre coup, parce que vous savez très bien ce que vous dites, et parce que il faudrait bien sauver des gosses. Oui, ouais. S'il y a des enfants en danger, peut-être qu'on peut assumer. Voilà, ça va être traité bien plus vite. Bien plus vite. Il faut bien vous dire quelque chose, les pédocriminels, dans la majorité des cas, c'est des lâches. Ils vont pas venir vous voir le lendemain. Je cache pas mon identité, moi. J'ai pas mis une cagoule pour vous parler. Vous avez cité les 3 religions. Est-ce que le milieu des sectes est particulièrement... Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Parce que c'est un petit peu hors du champ d'Internet, encore que ça dépend. Mais est-ce que dans ces milieux-là, c'est particulièrement dangereux ou... Alors, les sectes, on est bien d'accord que c'est fermé. Donc, c'est très compliqué d'y rentrer. Ouais. Et un policier qui serait infiltré, ça va être sûrement très compliqué. On n'est pas aux États-Unis, hein, ça serait très compliqué, en tout cas en Europe, d'arriver à rentrer chez eux. Maintenant, à chaque fois que quelqu'un a su, on va dire, s'échapper d'une secte, à chaque fois, on nous a rapporté des choses de folie. Je vais même pas citer le nom d'une secte, mais chez tous, à chaque fois, il y a des dérives sur les enfants. Donc, évidemment, il y en a. Mais il y a des fois, je vous dis, c'est pas besoin d'aller voir si loin. C'est l'ONU qui disait qu'il y a un pédocriminel actif. Il faudrait que je vous retrouve tous les chiffres, hein, mais c'est un pédocriminel actif pour 800 personnes. Alors maintenant, pour conclure de manière très très concrète, vous avez une asso. Il y a une autre asso qui s'appelle les Papillons, avant ça, qui a réagi à l'affaire sur C8 et qui avait Cyril Hanouna dans ses parrains et l'ont écarté. Est-ce que vous voulez commenter ça ou est-ce que ça vous intéresse pas? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de commenter Cyril Hanouna? Les Papillons, en tout cas, c'est une super assos. Ouais. C'est vraiment quelque chose de très très bien qui a réussi à faire parler plein d'enfants et de là ça a pu en aider, ça a pu aider des enfants. Évidemment, quand les enfants ont parlé, ça a pu faire des arrestations et sauver des enfants. Cyril Hanouna qui fait venir sur son plateau des gens pour faire du buzz et uniquement du buzz. Encore une fois, c'est certainement mieux de ne plus l'avoir comme parrain. Les gens qui nous regardent, qui sont sincèrement alertés par ça, qui veulent vraiment aider les enfants qui sont victimes, parce qu'il y en a à peu près 500 000 et c'est monstrueux. À part accuser les uns et les autres d'être des pédophiles parce qu'ils ont dit un truc qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre? Est-ce que vous avez de la place pour eux? Est-ce qu'il y a d'autres assos qui peuvent rejoindre? Est-ce qu'il y a des actions qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'il y a des canaux par lesquels ils peuvent faire remonter des infos? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, la première chose qu'on pourrait faire, et il n'y a rien de plus facile, c'est de partager des vraies informations de prévention. Voilà, de vraies informations de prévention. Ça peut que aider les enfants. Il faut bien vous dire quelque chose, c'est que de partout où il y a des enfants, il y a des pédocriminels. Donc plus on va pouvoir prévenir les enfants intelligemment, plus on va pouvoir en sauver. Notre association, les Enfants d'Argus, est toujours prêt à former de nouvelles personnes. Attention, attention. On veut bien former de nouvelles personnes qui pourraient intégrer notre assos en respectant nos procédures. On travaille légalement. C'est pas le Far West. C'est pas le Far West. Il n'y a pas de violence. On ne va pas au contact des pédocriminels. C'est la police, c'est les gendarmes, c'est les forces de l'ordre en général qui le font. Les gens, vous n'êtes pas des cow-boys.
C'est bien ça qu'il faut comprendre. Et vous voyez des fois certains youtubeurs qui vous font croire qu'ils vont à la rencontre d'un pédocriminel et qui, soi-disant, l'ont attrapé parce qu'ils avaient mis en appât un enfant. J'en ai vu un dernièrement, je ne vais même pas le citer, c'est imbécile. D'ailleurs, dans sa vidéo, il nous fait croire que le gars a disparu avec le gosse et puis il le retrouve dans un parking. Enfin bref, une fois qu'il le retrouve, évidemment, c'est flouté, il le frappe, soi-disant, et il l'amène au commissariat. Et on le voit sortir d'un commissariat où il nous explique que voilà, il a bien fait, tatati, tatata. C'est du grand n'importe quoi. Si vous frappez quelqu'un, qu'il soit pédocriminel ou qu'il soit ce que vous voulez, vous ne sortirez pas du commissariat, vous allez rester avec lui. On ne peut pas extorquer des informations par la force à quelqu'un. Ne croyez pas ce qu'il y a dans les films, ne croyez pas ce qu'il y a sur... Donc vous me dites que cette histoire, elle est fausse. Mais totalement fausse. C'est des gens qui font de la pub autour de tout ça, je vous le répète, c'est pour monétiser. Plus vous faites de vues sur YouTube ou je ne sais quoi, et vous travaillez sur YouTube, plus vous allez réussir à avoir une rémunération par la publicité. Voilà, c'est des gens qui gagnent, qui vont aujourd'hui vous faire croire qu'ils ont arrêté un pédocriminel, et demain, ils vont vous faire croire qu'ils ont trouvé je ne sais quel miracle pour le cancer. C'est de la connerie. Les gens peuvent aller se renseigner sur le site Les Enfants d'Argus. Tout à fait. Ils peuvent diffuser des informations vraies et se retenir de diffuser des informations fausses. Et vérifier les informations. Vérifier les informations. Et quand on prend ça au sérieux, on évite d'accuser à tort. Exactement. Exactement. Tout le monde va vous dire qu'au journal de 13 heures, ils ont menti. Mais en même temps, ils vont tous vous dire que ce qu'ils ont vu sur YouTube, Facebook ou Instagram, c'est vrai et ils le partagent. Je ne vous dis pas que le journal de 13 heures sur TF1 dit la vérité. Non, non. Mais je vous dis, réfléchissez. Réfléchissez. Eh ben, c'est très bien. Il faut réfléchir. Merci d'avoir accepté cet entretien qui a été initié par quelqu'un qui vous a contacté pour porter plainte contre nous. Bon, c'était l'occasion de donner la parole à ceux qui sont sur le terrain. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci à vous, en tout cas. Il y a des gens qui travaillent à protéger les enfants, à faire en sorte que les gens qui ont des tendances criminelles ne passent pas à l'acte ou soient neutralisés. Et puis il y a toute la foultitude des inutiles d'Internet qui utilisent le dégoût naturel, normal que l'on éprouve pour ce type d'agissement pour s'en prendre à des gens. Je suis obligé quand même de poser le constat que les complotistes qui accusent tout le monde de pédocriminalité sont les meilleurs alliés des pédophiles et des pédocriminels. Parce que quand vous avez 1000 histoires complètement débiles, complètement ahurissantes, fuckées, qui sortent de nulle part, qu'on monte en épingle pour s'attaquer à telle et telle personne qu'on n'aime pas pour X raisons, eh ben, on occupe le terrain et on cache les vraies histoires des vrais criminels qui sont bien contents que les gens paniquent sur C8 avec les bêtises d'Hanouna et que les gens soit voient des pédophiles partout, soit, et c'est plus pervers, dans les sphères où on se méfie un petit peu de ce qu'on entend, où on est un peu sceptique, on arrive à la conclusion, qui serait fausse, que toutes ces histoires, c'est que des conneries. Il n'y a pas de réseau, et tous ceux qui les dénoncent sont dans un délire complotiste. Vous voyez ? Voir des pédophiles partout et n'en voir nulle part, c'est les deux écueils qu'on doit éviter. Et moi, je vous le dis, les Myriam Palomba et les Cyril Hanouna, qui sont ses complices, et les Gérard Fauré, sont des gens qui sont objectivement les alliés des pédocriminels, qui, grâce à eux, passent un peu plus inaperçus, parce qu'on braque les lumières sur des histoires complètement débiles. Et donc, je vous encourage, à mépriser fortement ceux qui diffusent ces histoires, à les bloquer, à réduire leur capacité de nuisance, signaler leur contenu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? On ne va pas les mettre en prison, on ne va pas les tuer. On peut signaler en revanche leur déclaration pour qu'on arrête de mettre en avant les récits fous et pour qu'on puisse reconnaître quand il y a des gens qui signalent des vrais problèmes, parce que des vrais réseaux pédocriminels, dans la mesure où ça existe certainement, un jour, un vrai lanceur d'alerte va arriver en disant « j'ai des preuves d'un réseau qui existe et qui concerne peut-être quelques notables ou quelques gens qui sont connus ». C'est possible que ça existe. Et le jour où cette personne arrivera avec des preuves, je n'ai pas envie d'être celui qui le confondra avec un complotiste. Or, si ça arrive et que nous le confondons, ce type-là ou cette dame-là, avec les complotistes, ce sera la faute de qui?
vous savez très bien de qui ça sera la faute. Et donc j'aimerais que ces gens-là aient un petit peu honte et passent à autre chose. Oubliez la mode de la pédophilie, attaquez-nous sur autre chose. Traitez-nous de gauchias ou de fachos, bah, ça c'est plus classique. Et laissez un petit peu la pédocriminalité à ceux qui savent de quoi ils parlent. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, et des idées que vous acceptez de mettre dans votre tête, parce que sinon après c'est un peu le bordel et on voit les conséquences. À bientôt, des bisous.